Pourquoi certaines personnes sont écoutées dès qu'elles ouvrent la bouche, alors que d'autres ont l'impression de devoir se justifier, se répéter, parfois même s'excuser, sans jamais vraiment obtenir le respect qu'elles méritent. Si tu as déjà ressenti cette frustration, je veux te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas non plus parce que le monde entier est contre toi. La vérité est souvent plus simple et aussi un peu plus inconfortable. Le respect ne se demande pas, il ne s'exige pas, il se déclenche. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi il ne se déclenche peut-être pas encore chez toi. Et surtout, comment tu peux enfin inverser cette dynamique. Le premier point, et c'est peut-être le plus important, c'est que le respect ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu tolères. On a souvent tendance à penser que pour être respecté, il faut avoir les bonnes répliques, la bonne manière de parler, un vocabulaire percutant. Mais en réalité, le respect se construit dans les silences, dans ce que tu acceptes sans rien dire. Quand tu laisses passer une petite remarque déplacée en te disant que ce n'est pas si grave. Quand tu dis oui à une demande alors que tout en toi crie non, juste pour éviter le conflit. Quand tu minimises quelque chose qui t'a réellement dérangé en disant « Oh, ce n'est rien ». À chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message silencieux mais extrêmement clair aux autres. Tu peux aller jusque-là avec moi. Les autres ne testent pas forcément tes frontières par pure méchanceté. Ils fonctionnent comme l'eau. Ils cherchent le chemin le plus facile. Ils testent, souvent inconsciemment, où se situent tes limites. Et s'ils ne rencontrent aucune barrière, aucune résistance, ils avancent et s'installent dans cet espace que tu leur as cédé. C'est pour ça que le respect commence toujours par une frontière claire et visible. Ce n'est pas un mur, c'est une porte, avec une poignée que toi seul contrôles. Le deuxième point essentiel, c'est que les gens respectent la cohérence, pas les bonnes intentions. Dire que tu vas faire quelque chose, ça n'a quasiment aucune valeur aux yeux des autres. Les mots sont volatiles. Ce qui ancre le respect dans l'esprit des gens, c'est ce que tu fais, surtout quand personne ne te regarde. Si tu répètes sans cesse « Allez, cette fois je vais m'y mettre, je promets je vais changer », ou le fameux « À partir de maintenant je vais me faire respecter, mais que ton comportement reste exactement le même, quelque chose se brise », les gens cessent de t'écouter. Pire, ils commencent à t'analyser. Ils comparent tes paroles et tes actes, et voient l'énorme fossé entre les deux. Une personne respectée est une personne prévisible dans ses valeurs. Attention, je ne dis pas qu'elle est parfaite, loin de là. Personne n'est parfait, mais elle est cohérente. Si elle dit non, c'est non. Si elle dit qu'elle fera quelque chose, elle le fait. Quand tes actes viennent confirmer tes paroles, jour après jour, tu n'as plus besoin d'élever la voix pour te faire entendre. Ta réputation parle pour toi. Ton intégrité devient ta carte de visite. Et ça m'amène à une troisième vérité, qui est parfois difficile à entendre. Le manque de respect que tu subis commence très souvent par le manque de respect que tu as envers toi-même. C'est un miroir. Les gens te traitent, la plupart du temps, exactement comme tu te traites toi-même. Observe-toi un instant. Est-ce que tu te dévalorises, même en plaisantant, en disant des choses comme « Oh, je suis nul » ou « C'est typique de moi de rater ça » ? Est-ce que tu as l'impression de t'excuser d'exister, de prendre de la place, de donner ton avis ? Est-ce que tu acceptes un salaire, une relation, ou un traitement qui est clairement en dessous de ce que tu mérites, par peur de demander plus ou de partir ? Si tu réponds oui à ces questions, alors le monde extérieur ne fait que s'ajuster à ton standard intérieur. Le respect que les autres te portent est le reflet direct du niveau d'exigence que tu as envers toi-même. Tu n'attires pas ce que tu veux dans la vie, tu attires ce que tu penses valoir, ce que tu tolères. Si tu te traites comme une option, ne sois pas surpris que les autres ne te traitent pas comme une priorité. Quatrième idée, cruciale. Être gentil n'a rien à voir avec être respecté. C'est l'une des plus grandes confusions de notre société. On nous apprend à être gentil, serviable, arrangeant, mais une gentillesse sans colonne vertébrale, ce n'est pas de la bienveillance. C'est de la peur du conflit, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. Et la peur, ça se sent à des kilomètres. Les gens ne respectent pas la faiblesse déguisée en gentillesse, ils respectent la force tranquille. Ils respectent ceux qui savent dire non, calmement, fermement, sans agressivité, et sans se sentir obligés de se justifier pendant 10 minutes. Ils respectent ceux qui restent calmes sous la pression,
qui ne réagissent pas de manière impulsive à la moindre provocation. Le véritable respect naît quand tu montres que tu es une personne ouverte et bienveillante, mais pas disponible pour tout et n'importe quoi. Enfin, le 5e point est un paradoxe total. Le respect arrive précisément au moment où tu arrêtes de le chercher. C'est contre-intuitif, mais c'est la clé. Plus tu cherches à être apprécié, plus tu cours après la validation des autres, et plus tu perds de ta présence, de ton aura. Les gens respectent ceux qui ont une direction claire dans leur vie, ceux qui ont des principes, un code de conduite personnel, et qui s'y tiennent. Le respect n'est pas une stratégie sociale que l'on met en place. Il n'apparaît pas quand tu deviens un fin manipulateur, mais quand tu deviens centré sur toi-même, sur tes valeurs, sur ta mission. Et si aujourd'hui tu as l'impression que les gens ne te respectent pas encore, ne le vois pas comme une fatalité, vois-le comme un signal. Ce signal qui te montre les endroits où tu te trahis pour plaire aux autres, il met en lumière les moments où tu t'expliques trop, où tu donnes ton pouvoir. Il te pointe précisément les zones où tu n'as pas encore posé tes propres limites. Alors, au lieu de blâmer les autres, commence par toi. Travaille ton intégrité. Resserre tes standards personnels. Fais en sorte d'aligner ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Et tu verras, le respect suivra. Pas parce que tu l'auras exigé, mais simplement parce que tu l'incarneras. Si ce genre de réflexion profonde t'aide à avancer et à reprendre ta place, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici, on ne mendie pas le respect, on apprend à le construire, brique par brique. Merci de ton écoute et à très bientôt.